Bienvenue à toutes et à tous. On espère que vous passez un bon début de culte. Je voudrais partager avec vous ce matin sur un thème particulier, puisque le titre de mon message, c'est « Pèlerin ou touriste ». Pèlerin ou touriste. Alors je ne sais pas si vous vous considérez dans la vie, dans votre vie spirituelle, plutôt comme un touriste ou plutôt comme un pèlerin, mais l'objectif de mon message aujourd'hui, c'est particulièrement de nous aider à réfléchir dans quel camp on se situe. Parfois, on peut être un peu dans les deux, sans même s'en rendre compte. Et il est important, effectivement, de se poser la bonne question. Mais avant d'aller plus en profondeur, j'aimerais vous inviter à un petit quiz. Je ne sais pas s'il y a les ados au milieu de nous ce matin, je pense que oui. L'idée, c'est de déterminer, selon la photo, lequel des deux est le touriste et lequel des deux est la personne qui habite au quotidien dans la ville. Voilà, on peut montrer la première photo. Alors, selon vous, le touriste, c'est le A ou le B? C'est assez évident, là, quand même. Le A, effectivement, voilà. Tu peux passer à la diapo suivante. OK. Prochaine photo, un peu plus difficile peut-être. Voilà, selon vous, c'est lequel le touriste dans l'histoire? Le A ou le B? A. C'est ça, c'est facile. Hein. Je ne vous ai pas mis des choses difficiles, mais c'est pour aiguiser votre regard. Photo suivante, on est en Italie cette fois-ci. A ou B? A, toujours. OK. Allez, le dernier. C'est le B, effectivement. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est facile de les repérer, les touristes? Ils incarnent un peu les clichés, n'est-ce pas? Surtout la dernière. Le gros cliché du français, le béret, la baguette, le petit polo, le foulard autour du cou. Un touriste, c'est quelqu'un qui va visiter. Et c'est pas parce que j'ai visité Paris en une journée, que j'ai vu tous les monuments historiques, que j'ai pris le métro, que j'ai mangé un bon croissant et une bonne baguette, que ça fait de moi un Français pur souche ou même un Parisien pur souche. Il y aura fondamentalement toujours une différence entre le touriste et celui qui habite au quotidien dans les rues de Paris, le vrai Parisien. Et la question pour nous, c'est sommes-nous des touristes spirituels ou bien des pèlerins qui sont en marche au quotidien avec le Seigneur? Et cela nous parle de deux approches différentes de la vie spirituelle. Le touriste spirituel, si l'on devait donner une définition de ce qu'est un touriste, c'est une personne qui voyage pour le plaisir, la découverte et les loisirs, visitant des lieux pour en explorer la culture, l'histoire ou pour se détendre. Voilà. Il n'y a rien de mal à être un touriste. On a le droit de partir, visiter des pays, visiter le monde. Ça a permis justement de découvrir d'autres cultures, de considérer la richesse de notre monde et de voir combien notre Dieu a créé des choses extraordinaires. Partout dans le monde, la nature est belle et elle nous émerveille, n'est-ce pas? Mais le tourisme, aujourd'hui, on est face à ce qu'on appelle le tourisme de masse. C'est-à-dire que certains petits endroits, certaines îles, il y a tellement de monde qui veulent venir qu'il faut faire la queue. L'autre fois, je le voyais, pour grimper le mont Everest, il y a des gens qui font la queue. Le mont Everest. Et ça provoque parfois même des morts parce qu'il y a des chutes, parce qu'il y a toutes sortes de problèmes qui se manifestent. Et face à ce tourisme de masse, beaucoup de pays vont prendre des mesures justement pour limiter l'impact négatif, pour protéger l'environnement, parce que parfois il peut y avoir des îles qui sont protégées et il y a tellement de monde qui vient voir que ça a un impact sur la nature, ça a un impact sur la faune, pour préserver aussi la culture locale. Parce qu'effectivement, quand il y a beaucoup de touristes, certains même vont faire marcher le commerce, c'est vrai, mais les prix vont grimper. Quand il y a beaucoup de touristes, les prix dans les magasins augmentent, n'est-ce pas? Mes beaux-parents, ils habitent en Bretagne. À chaque fois que j'y vais, que c'est les vacances, c'est bizarre, le prix de l'essence, il a augmenté, et le prix de la nourriture, il a augmenté aussi. Et puis quand j'y vais à certains autres moments, les prix sont plus ou moins raisonnables. Et c'est pour vous dire que le tourisme a un impact sur ceux qui vivent là localement au quotidien. Et puis, ils mettent aussi toutes sortes de lois en place pour assurer un développement touristique qui soit durable. Si l'on devait parler d'un touriste spirituel, de quoi on parlerait? On pourrait lire pour cela dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 3, où Paul va dire à Timothée « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine,
Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Qu'on le veuille ou pas, en fait, on est influencé par la culture qui est autour de nous. Et notre culture moderne, occidentale, elle met l'accent en permanence sur la nouveauté, sur le toujours plus, sur le divertissement à outrance. Et ces choses se sont accélérées depuis quelques années maintenant, ce qui a provoqué, bien sûr, toujours l'appât du gain, le profit, parce que le toujours plus, ça fait vendre. La nouveauté, ça fait vendre. Un exemple très, très simple. Autrefois, bon, il y a la mode qui s'est installée, il y a des saisons, tous les ans on renouvelle les collections, mais aujourd'hui on en est arrivé à l'ultra fast fashion. Ça veut dire que les collections d'habits sont renouvelées toutes les semaines. Toutes les semaines. Donc toutes les semaines, si vous allez sur certains sites en Chine, etc., vous pouvez trouver une nouvelle collection et acheter. Et ça nous montre, c'est juste un symptôme de notre société où tout va très vite, où il faut toujours de la nouveauté, toujours plus, toujours en abondance. Et baigner dans une telle culture, finalement, nous influence. On veut tout de suite et tout le temps de la nouveauté en permanence. Et un des phénomènes iconiques aussi de cette tendance, c'est notamment, par exemple, les formats que nous consommons sur Internet. Autrefois, bon, il y a eu l'avènement de YouTube, des vidéos, ça pouvait durer un certain temps. Aujourd'hui, la mode, c'est la mode des vidéos très courtes. Ça dure maximum 30 secondes, 1 minute, et puis on enchaîne comme ça, et on peut enchaîner comme ça toute sa journée, des vidéos qui viennent nous divertir et qui sont toujours nouvelles, et finalement qui sont sans fin. Notre rapport au temps, notre niveau d'attention a été même gravement impacté par cela. Et cela influence d'une manière très négative notre société et nous-mêmes en tant que chrétiens, parce que finalement, nous voyons la vie au travers du prisme de notre culture. Et dans notre vie spirituelle, on peut être tenté de devenir un peu comme un touriste spirituel, c'est-à-dire de, premièrement, rechercher une recherche constante de nouveautés. Influencé par cette culture dans laquelle nous baignons, on cherche toujours la petite chose de plus, ce qui nous donnera l'impression d'être dans le coup. Et le danger pour une église de céder à ce genre de direction, à ce genre de tentation, c'est que finalement on va toujours chercher à vouloir se réinventer, à vouloir toujours quelque chose de nouveau, quelque chose pour attirer le regard, pour attirer les foules. Mais le piège, c'est de vouloir finalement transformer le christianisme et en faire un bien de consommation, un bien commercial, une simple culture parmi tant d'autres, où on veut juste attirer les gens et leur donner quelque chose qu'ils veulent entendre. Je ne suis pas du tout contre les changements et contre les nouveautés, je vous rassure, mais je refuse de faire de ma quête de nouveautés une idole pour ma vie. Je ne veux pas que ce soit un mode de vie pour nous, les chrétiens. La deuxième caractéristique d'un touriste spirituel, c'est qu'on va faire la course aux expériences toujours plus fortes. Le touriste spirituel, il résume souvent sa vie chrétienne aux expériences qu'il va pouvoir faire. Et ça nous pousse dans la direction du toujours plus. On va vouloir se rendre à tel endroit parce qu'on y vit telle chose. Aller dans telle église parce que là, effectivement, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Aller dans telle conférence pour écouter tel prophète ou tel ministère parce que certainement, il aura quelque chose d'extraordinaire à nous dire pour notre vie. Et ça, avec Internet, maintenant, il n'y a même plus besoin de se déplacer. Il suffit de cliquer à droite, à gauche, et puis on fait son marché spirituel en fonction de ce que l'on a envie d'entendre. Alors, bien sûr que je ne nie pas les temps forts avec Dieu. Et c'est même une de nos caractéristiques pour nous, les évangéliques. On est considéré dans la famille du christianisme comme un christianisme plutôt émotionnel, où on est pas dans le sensationnel, parce que ça serait péjoratif de le dire comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça que beaucoup de gens nous voient en dehors de la sphère évangélique. Et le danger, finalement, c'est de céder à cela. D'aller d'église en église, de ministère en ministère, de situation en situation pour aller chercher la petite chose en plus. Vous savez, déjà du temps de Jésus, il y avait des touristes.
Jésus nous le dit dans Jean 6, 26, où il va reprocher à ces gens, il leur dit, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Jésus remet en place un certain nombre de personnes qui leur dit, mais vous ne me suivez pas pour les bonnes raisons. Vous venez pas pour les choses essentielles. Vous venez parce que finalement, ça vient combler un certain appétit, certains de vos désirs, mais ce ne sont pas les bons. Je crois que la plus terrible des tendances chez le touriste spirituel, c'est la tendance à zapper quand ça devient difficile, quand ça ne va pas dans le sens de nos désirs. Je ne sais pas, vous avez certainement tous vu dans les faits divers des touristes qui sont venus passer un week-end à la ferme et qui se plaignent parce que le coq il chante trop tôt le matin, il chante trop fort, n'est-ce pas ? Et ils vont marquer, ils vont mettre une mauvaise note, ils vont se plaindre. Et parfois, si on est en mode touriste spirituel, c'est un peu la même chose. Dès que ça devient un peu compliqué, on a tendance à zapper et à se plaindre et à aller trouver un autre endroit où là on va répondre à nos désirs, on va répondre à nos besoins et on fera ce qu'on a envie qu'on fasse. Par exemple, quand la communauté ne nous apporte pas ce que nous voudrions, c'est trop moderne, ou au contraire, ça ne l'est pas du tout. Quand les chrétiens sont trop ceci ou pas assez cela, et souvent même ils sont trop pénibles, donc on va aller se trouver une église où les gens sont plus sympas. Ou alors quand les enseignements donnés, ou alors la communauté va sembler en demander trop, être trop exigeant et mettre chacun face à ses responsabilités. Ah non, moi ça ne me convient pas, on m'en demande trop, je préfère aller dans un endroit où on ne me demandera rien. Ça devient difficile, on est tenté de zapper quand il faut s'engager avec persévérance pour le bien de tous. Je donne et je reçois, et pas seulement je reçois et je ne donne rien. Face à toutes ces complications, on peut être tenté de vouloir faire l'église à la carte. Et on a tous vu ce phénomène depuis le Covid, où par la force des choses, on a été contraints d'être chacun chez soi, coupés les uns des autres, et certains n'ont jamais réussi à retrouver le chemin de la communauté, le chemin de l'église. Et on voit que certains font leur culte à la carte. Ils vont aller suivre la louange à telle église, la prédication à telle autre. Et puis, tiens, celui-là, il a l'air intéressant, il y a telle chose nouvelle qu'ils font. Et puis on se met à comparer les églises, à faire son petit marché thématique, à vouloir écouter selon ce qui nous intéresse. Et on n'est plus confronté à une communauté, à un berger qui nous nourrit d'une manière suivie et qui nous dit aussi les choses que l'on a besoin d'entendre mais qui ne sont pas agréables. Le touriste spirituel. Vous savez, tous, plus ou moins, là je ne suis pas dans le jugement, on a tous en nous un touriste. Parfois c'est difficile de s'engager, n'est-ce pas ? Et dans notre culture de consommation à outrance, où l'on ne vit que pour se faire plaisir, dans l'immédiateté, il est difficile de continuer de prêcher un message où il faut s'engager, où il faut faire partie d'une communauté, où il faut cheminer au quotidien, même dans les temps les plus banals de notre vie. Parce que le christianisme, ce n'est pas le christianisme plein d'étoiles à Hollywood. Être un chrétien au quotidien, c'est un engagement de tous les instants. Quand je suis vu à l'église, mais surtout quand personne me voit chez moi au travail. C'est dans chacun de ces instants-là que je suis appelé à exercer ma marche avec Dieu, ma foi. Mais si je suis en mode touriste spirituel, je vis des grands moments de manière très, très courte. Et le reste du temps, je continue à vivre ma vie comme si de rien n'était. Je retourne à ma vie passée. Et c'est là où il y a un grand contraste avec ce que j'appelle être un pèlerin spirituel. La parole de Dieu, elle va nous enseigner qu'au contraire, il nous faut considérer notre vie et particulièrement notre vie spirituelle, non pas sur le mode du touriste, mais plutôt comme être un pèlerin qui voyage jour après jour par la foi en Dieu vers sa destination finale, la patrie céleste. Si on devait donner une définition d'un pèlerin, on pourrait dire que c'est une personne qui voyage dans un but spirituel, se rendant dans un lieu spécifique pour y accomplir un acte de dévotion et de foi. Pour appuyer cela, j'aimerais lire le texte de Hébreux 11, versets 13 à 16. « C'est dans la foi
qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. Ce texte, il nous parle des héros de la foi. Il y est question d'Abraham, Moïse, Abel, etc. Et chacun d'eux nous est présenté ici dans ces versets comme un voyageur sur la terre. Ils ont pris conscience qu'ils étaient des voyageurs sur la terre, étrangers. Et ils ont marché tout au long de leur vie par la foi dans la direction de leur nouvelle patrie, le royaume de Dieu. Et ils n'ont pas cherché à retourner à leur vie passée. Ils ont dit que s'ils avaient leur vie ancienne sous leurs yeux, ils avaient le temps d'y retourner, mais ils se sont tournés vers leur nouvelle destination, qui est celle du royaume de Dieu, et ils ont suivi d'étape en étape, jour après jour, pas après pas, les directions que Dieu leur a données, afin d'atteindre cette nouvelle direction par la foi, la cité céleste. Ils sont allés au bout de leur voyage. Le texte nous dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Ils n'ont pas abandonné, ils ont combattu le bon combat, ils sont allés au bout de leur course. Ils ne se sont pas contentés de quelques temps forts dans leur vie avec Dieu et puis continuer à vivre comme si de rien n'était le reste du temps. Ils ont engagé toute leur vie, toutes leurs décisions, toutes les pas qu'ils ont dû faire au quotidien, ils l'ont fait en suivant la direction que Dieu leur donnait. Chacun de ces héros de la foi, on peut le dire parce qu'on connaît leur vie, les Écritures nous en révèlent certains aspects, ils ont eu des vies très différentes. Moïse n'a rien à voir avec David ou avec Abraham ou avec Abel, et la liste est longue. Et si on voulait faire des comparaisons, on ne pourrait pas parce que chacun a une vie différente. Mais pourtant, en tant qu'étrangers sur la terre, en tant que pèlerins, ils avaient ceci en commun. Premièrement, ils avaient une vision claire de leur destination. Et ça, c'est une des caractéristiques d'un véritable pèlerin spirituel, c'est qu'il sait où il va, il connaît sa destination finale et il ne veut pas se laisser détourner ni à droite ni à gauche de la destination vers laquelle il veut se rendre. Verset 16 nous dit « Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste, c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Notre vie ici-bas n'est pas une fin en soi. Et le touriste spirituel a oublié cela. Il cherche à vivre dans l'instant présent, à vivre le maintenant tout de suite, à vivre dans l'exubérance, à vivre dans les émotions fortes, à vivre dans le toujours plus. Tandis que le pèlerin, c'est lui, il connaît la direction. Il sait que le temps qu'il passe aujourd'hui n'est qu'une étape et qu'il y aura encore un demain et un après-demain et que chaque pas, chaque jour doit le rapprocher davantage de la destination vers laquelle il va. Nous allons tous en direction de l'éternité, que nous en ayons conscience ou pas. La question est, où serons-nous dans l'éternité ? Est-ce que nous serons dans le royaume de Dieu ? Est-ce que nous serons dans la patrie céleste ? Ou alors passerons-nous l'éternité dans la géhenne ? La géhenne, c'est l'enfer, le lieu où on est séparé pour l'éternité avec Dieu, le lieu des remords, le lieu de la souffrance. Et Dieu ne veut pas que quiconque puisse passer l'éternité dans un tel endroit. Jésus est venu nous montrer le chemin qui mène au Père. Jésus, c'est celui qui est venu frayer ce chemin sur lequel chacun d'entre nous, en tant que pèlerins, justement, nous entrons en pèlerinage, nous suivons les traces de Jésus sur ce chemin, et ce chemin, il nous mène au Père. Et nous devons suivre l'exemple de notre Seigneur, ses instructions jour après jour pour pouvoir être certains d'atteindre la destination finale, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de raccourci. C'est un chemin étroit et parfois difficile. On ne peut pas prendre EasyJet à 5 € pour se retrouver déjà à la destination finale. Ça ne fonctionne pas dans le monde spirituel. Et il n'y a pas de raccourci.
Dieu veut que notre chemin avec lui soit fait de pas après pas, d'étape après étape, parce que c'est sur ce chemin, dans ce processus, qu'il nous transforme. Et justement, l'autre caractéristique d'un pèlerin spirituel, c'est qu'il accepte le processus dans lequel Dieu l'a engagé, par la foi. Sur ce chemin, on ne peut pas y marcher tout seul, parce que nous n'en avons pas les forces et nous avons besoin du compagnon que Dieu nous donne. Et ce compagnon, c'est le Saint-Esprit. Amen. Voilà, vous dormez ? Non ? Dieu nous a donné un compagnon pour cheminer sur ce chemin au quotidien, le Saint-Esprit. Et sur ce chemin, il travaille avec nous, mais en nous. Il nous transforme à l'image de Christ. Il prend ce que Dieu nous a donné comme instruction dans sa parole. Si le Saint-Esprit est celui qui marche à nos côtés, qui nous donne la force de continuer jour après jour, malgré parfois les obstacles qu'il peut y avoir sur le chemin, la parole de Dieu est la boussole qui nous guide, qui nous montre la direction à suivre. Et le Saint-Esprit nous dit, voilà ce que dit Dieu, c'est par là qu'il faut aller. Et nous, il nous faut apprendre à nous soumettre à lui. Le Saint-Esprit va nous communiquer les forces et la grâce nécessaires chaque jour par la foi pour que nous continuions notre marche toujours dans la bonne direction. Pourquoi ? Parce que à certains moments dans notre marche spirituelle, nous pourrions être tentés d'oublier que nous sommes des pèlerins et vouloir devenir des touristes, parce que ça a l'air plus fun d'être un touriste. Mais la vérité, c'est que le touriste, il ne va nulle part, alors que le pèlerin, il a une destination. Hébreux 11, verset 8, quand il parle d'Abraham, il dit « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation obéie, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. » Par la foi. Il a fait confiance à Dieu. Et Dieu nous amène à faire la même chose, à cheminer avec lui jour après jour sans connaître quelle sera l'étape d'après. Tout ce que nous connaissons, c'est notre destination finale. Nous ne connaissons pas toute la route. Et c'est pour ça qu'il nous faut un engagement dans la durée. C'est la troisième caractéristique de tout pèlerin. Il s'engage dans la durée sur ce chemin. C'est le chemin d'une vie. Ce n'est pas le chemin de quelques expériences. Ce n'est pas parce que je vais de temps en temps à l'église que ça fait de moi un véritable chrétien, un véritable disciple de Christ. Je suis véritablement membre et citoyen du royaume de Dieu si je m'engage par la foi, au quotidien, sur ce chemin. C'est le voyage d'une vie qui se fait d'étape en étape. Et on ne gravit pas une montagne en un seul pas, ça prend du temps. Philippiens insiste, nous le rappelle, Paul dira « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Le Saint-Esprit travaille avec nous, il travaille en nous, pour nous façonner, et chaque fois que nous nous approchons de notre destination finale, eh bien, il nous façonne, il nous apprend, il nous travaille pour que nous ressemblions toujours davantage au Seigneur Jésus. Et puis, la dernière caractéristique que tous les pèlerins ont en commun, c'est qu'ils intègrent qu'il y a des difficultés dans le parcours. Le chemin n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des moments difficiles. Tous les héros dont il est question dans ce chapitre 11, ces héros de la foi, ils ont connu leur lot de souffrances. Ils ont connu leur lot de difficultés. Ils n'ont pas, comme les touristes, cherché à fuir dès que ça a été difficile, mais ils ont compté sur leur Dieu, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui est présent, le Dieu qui s'engage et resté à leur côté, et il a honoré la foi qu'ils ont manifestée. Ils ont gardé confiance en Dieu malgré les tempêtes de leur vie. J'aimerais dire une chose importante. Les souffrances et les difficultés font partie du processus dans lequel Dieu nous a engagés. Parce que par elles, il nous façonne. Par elles, il nous transforme. Par elles, il nous dépouille. Jacques dira « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. »
Au travers de ce processus, de ce cheminement, qui parfois est fait de temps joyeux et parfois fait de temps où il y a des difficultés, Dieu travaille nos cœurs. Il produit en nous un fruit que nous ne pourrions pas produire par nous-mêmes. Il change notre caractère en profondeur. Et c'est ça qui fait que petit à petit, nous devenons des citoyens des cieux, à l'image de Christ. Mais si nous demeurons des touristes, nous gardons notre ancienne culture, nous ne parlons pas le langage du royaume de Dieu. Nous ne pensons pas comme on pense dans le royaume de Dieu. C'est comme l'Américain qui vient 24 heures à Paris et qui pense qu'il est un Parisien parce qu'il a mangé une baguette. Il restera un Américain. Dieu veut former en nous de véritables pèlerins. Comment pouvons-nous passer du touriste que nous aurions tendance à vouloir être à certains moments de notre vie à un véritable pèlerin qui chemine au quotidien par la foi avec le Seigneur? Colossiens 2, 6 et 7 nous donnent quelques éléments de réponse à cette question. Il est écrit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. » Comment Dieu fait de nous des pèlerins ? Eh bien, il veut que nous soyons enracinés. Enracinés d'abord dans sa parole. Enracinés dans sa parole. Ça a été cité tout à l'heure dans une prière. Le psaume 1, « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. » La parole, elle est le centre de tout pour nous, chrétiens. Sans elle, nous sommes perdus. Je vous disais tout à l'heure que c'est notre boussole, c'est notre carte. C'est grâce à elle que nous recevons les instructions de comment marcher au quotidien. Et cette carte, elle ne nous donne pas forcément l'itinéraire complet. Elle nous révèle d'étape en étape quel est le prochain pas que nous devons faire par la foi. David dira dans le psaume 119, 105, ce verset vous le connaissez bien, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Cette lampe à mes pieds, elle n'éclaire que le prochain pas. Elle n'éclaire suffisamment pour m'empêcher de tomber dans un piège, pour m'assurer de pouvoir avoir un pas certain. Mais elle ne éclaire pas forcément l'ensemble du chemin. C'est tout un processus. Et Dieu veut que nous apprenions à dépendre de lui, à lui faire confiance, et cela au quotidien. Comme je vous l'ai dit, Abraham est allé sans savoir où il allait, mais il a eu confiance dans la parole de Dieu, celle que Dieu lui avait donnée. Et nous avons bien plus qu'Abraham. Nous avons toute la révélation. Amen. Nous avons toute la révélation de Dieu dans les Écritures. Nous avons la parole faite chair qui nous a donné le Saint-Esprit afin qu'il nous révèle toute la vérité contenue dans ce livre. Alléluia. Pour devenir de plus en plus un pèlerin, il nous faut aussi apprendre à être ancrés dans des pratiques régulières des disciplines spirituelles. Pratiques régulières des disciplines spirituelles. Comment est-ce qu'on fait la différence entre un randonneur du dimanche et un randonneur chevronné ? Moi, je dirais le contenu de leur sac à dos. Moi, souvent, quand je pars en randonnée, c'est plusieurs fois, je me dis « Ah, j'ai soif. Ah mince, j'ai pas pris d'eau. » Parce que je suis un randonneur du dimanche. Mais un randonneur chevronné, qui a déjà vécu pas mal de galères, il n'oublie plus l'eau. Il n'oublie plus toutes les petites choses dont il a besoin pour s'assurer de pouvoir faire son voyage aller et son voyage retour. Paul dira à Timothée dans 1 Timothée 4, 8, « Exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. » Lorsque je m'exerce à la piété, que je pratique toutes les disciplines spirituelles que m'enseignent les Écritures, alors je reçois en moi toute la vie dont j'ai besoin pour aujourd'hui, mais aussi pour demain, jusqu'à l'arrivée à ma destination finale. La marche avec Dieu par la foi, ça s'apprend.
Et ça se perfectionne. On ne peut pas réussir tout du premier coup. C'est d'étape en étape, de progrès en progrès. Et Dieu merci, nous avons le Saint-Esprit avec nous et toute sa grâce en réserve pour nous aider à progresser dans notre cheminement quotidien. Dieu nous a donné toutes sortes de disciplines que nous pouvons exercer au quotidien pour entretenir notre foi, pour entretenir notre relation avec lui, pour entretenir notre capacité à cheminer, même au cœur des tempêtes. Ces habitudes spirituelles, eh bien, elles peuvent être déjà, il y a les différentes formes de prière. Il y a la louange, l'adoration, la confession, l'intercession, la supplication. Ce sont toutes sortes de formes de prière que Dieu nous enseigne dans les Écritures. Il est aussi question du jeûne, qui est une discipline spirituelle importante dans l'exercice de notre piété, pour grandir dans notre relation avec Dieu. Il y a les chants, les hymnes, l'étude et la méditation des Écritures. On pourrait parler aussi de la mémorisation des Écritures, connaître les Écritures, les versets clés, pour pouvoir les citer comme Christ a cité les Écritures lorsque le diable est venu et l'a tenté. Il y a aussi la discipline du silence, de l'écoute, de la solitude, où je vais être à l'écoute de Dieu, à l'écoute du Saint-Esprit. Il y a la discipline de servir les autres, la discipline de l'obéissance et de la soumission aux autorités, la discipline de la confession de ses péchés. Alors, sans installer un confessionnal dans l'Église, mais c'est quand même quelque chose que nous enseignent les Écritures, de confesser ses péchés les uns aux autres. Parce qu'il y a une vertu dans cela. Ça libère. La discipline de la communion fraternelle, la discipline du pardon, la discipline du témoignage et de l'évangélisation personnelle, la discipline du contentement, de la gratitude, de la simplicité. Tout ça, ce sont des exercices pour notre foi, pour notre piété, qui vont nous aider à grandir dans notre relation avec Dieu. Mais bien souvent, nous les négligeons, nous les oublions. Et parfois, nous ne sommes que des touristes, attendant que dans un bon restaurant, on nous donne un bon repas, et puis on va jeûner tout le reste de la semaine, on va affamer notre âme et notre esprit, et on va être très faible. Le troisième point d'ancrage, si c'est la parole, dans l'exercice de la piété, dans les disciplines spirituelles, le troisième, c'est qu'il nous faut aussi être ancré dans une communauté. Parce qu'on ne peut pas vivre sa foi seul. Dieu a voulu l'Église. Amen. L'Église n'est pas une condition dont on peut se passer. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira, Hébreux 10, 25, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. » J'aurais pu rajouter entre parenthèses touristes. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. La communauté a une fonction, elle a un but, et Dieu a voulu que nous puissions grandir dans notre foi au milieu de frères et de sœurs qui vont nous tirer vers le haut, qui vont nous challenger parfois, qui vont nous bousculer, et puis même aussi qui vont nous blesser. Mais comment exercer la discipline du pardon si je n'ai pas d'endroit dans lequel je peux apprendre à pardonner? Parfois, c'est tentant de penser que ça serait plus facile de vivre sa foi seul dans son coin. Parfois, c'est tentant de penser que nous pourrions mieux nous en sortir si nous étions, sans les autres. Mais Dieu a voulu que nous soyons ancrés dans une communauté et que nous soyons engagés durablement au sein d'elle. Parce que c'est elle qui nous nourrit, c'est elle qui nous fait grandir, c'est elle qui nous stimule, c'est elle qui nous challenge, c'est elle qui nous pousse à toujours progresser encore. Elle nous amène à pouvoir grandir dans l'exercice de notre piété. Elle est là pour nous aider à être façonnés dans notre cœur, dans notre caractère, pour la gloire de Dieu. Bien sûr qu'il y a des moments dans une vie d'une communauté où c'est difficile. Bien sûr qu'il y a des moments glorieux et puis d'autres où ça l'est moins. Est-ce que pour autant, il nous faut abandonner nos assemblées? Ne faut-il pas au contraire, comme un pèlerin, nous tenir sur nos genoux et dire « Seigneur, viens à notre secours »
Viens à notre secours quand nous manquons de savoir nous pardonner. Viens à notre secours quand nous manquons de capacité à pouvoir nous aimer sincèrement et véritablement comme tu nous le demandes. Ne soyons pas des touristes qui vont chercher à satisfaire un désir immédiat de confort. Mais battons-nous comme nous nous battrions pour notre famille, parce qu'en réalité, notre communauté locale, c'est notre famille spirituelle. Et elle vaut la peine que nous nous battions contre les ennemis qui viennent et qui font rage, et qui nous poussent par notre chair à nous mordre les uns les autres, à nous critiquer, à nous abaisser, à nous blesser. Mais le Seigneur veut nous pousser à exercer la grâce. Et en nous disciplinant à l'exercer, à comprendre combien Dieu lui-même nous aime d'un amour incroyable, alors que nous mériterions qu'il nous rejette, comme nous sommes parfois tentés de rejeter tel frère ou telle sœur parce qu'il nous casse les pieds. Mais Dieu, lui, même si on lui casse les pieds, ne nous rejettera jamais. Amen. Et il nous invite à grandir dans ce domaine-là également. La marche avec le Seigneur, être un pèlerin, ce n'est pas un sprint, c'est une marche du quotidien. Et cela se fait d'étape en étape. Dans le texte de Marc 4, il est question que le royaume de Dieu, c'est comme un homme qui jette une semence en terre. Et cela, ça prend du temps. La semence, elle ne devient pas une belle plante qui porte du fruit du jour au lendemain. C'est pas le lendemain que le semeur se réveille et que voilà, tous les fruits sont là. C'est un processus lent, parfois invisible, sur lequel on n'a pas beaucoup de travail à faire. C'est Dieu qui fait. Et il nous faut en tant que pèlerins accepter le rythme de Dieu et comprendre les saisons spirituelles dans lesquelles nous nous trouvons. Celui qui vient de naître spirituellement ne peut pas exiger déjà dès aujourd'hui et d'être quelqu'un d'expérimenté, rempli de maturité. Et de la même manière, le pèlerin mature ne peut pas exiger du nouveau-né d'avoir sa maturité à lui. Il lui faut faire preuve de patience et de grâce, de bienveillance, pour amener celui qui vient de naître à petit faire germer en lui l'esprit et la nature de Christ afin que le fruit soit formé et qu'un jour il éclose pour la gloire de Dieu. Parfois, on voudrait que les choses aillent vite. Et ça, c'est notre mode touriste. Le touriste, il veut que tout aille vite et tout de suite. Et il est prêt à faire des millions et des milliers de kilomètres pour avoir l'expérience, la plus belle expérience tout de suite, payer beaucoup d'argent pour avoir tout de suite le waouh. Mais dans la vie chrétienne, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est notre engagement au quotidien, dans les choses les plus banales, qui fait que les waouh, ils sont là, bien sûr. Mais il y a un temps pour cela. Il y a aussi beaucoup de temps où il n'y a pas de waouh. Mais il y a Seigneur, je veux te faire confiance. Seigneur, je crois que c'est toi le maître du processus. C'est toi le maître du temps et je veux te faire confiance. Il nous faut apprendre aussi à valoriser les petits pas. On voudrait tous faire des pas de géant, dire oui, moi je suis quelqu'un de très mature et très spirituel. Quelqu'un a dit, c'est Lao Tse, je ne sais pas si c'est une bonne référence, mais il a dit quand même quelque chose d'intéressant. Il a dit un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Et quelle que soit la durée de ton voyage, de ton pèlerinage avec le Seigneur, ce sera toujours un pas à la fois. Et ça ne sert à rien de vouloir faire des pas de géant si ce pas de géant t'amène à tomber tout de suite après. Vaut mieux un pas sûr, un pas certain, un pas où tu ne reviendras pas en arrière, qui est tout petit, plutôt que de vouloir faire un grand pas en avant et tu vas en faire 10 en arrière parce que tu t'es cassé la figure. Paul donnera comme conseil à Timothée, il y en a d'autres, mais je vous ai juste cité celui-là, 1 Timothée 3,6, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, ça c'est pour le choix des évêques, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Parfois on voudrait aller trop vite. Je suis un nouveau converti, mais je voudrais déjà avoir toutes sortes de responsabilités, je voudrais déjà dire à ceux qui sont là depuis longtemps comment il faut faire parce qu'ils n'ont rien compris. La parole de Dieu nous dit qu'il faut éprouver toutes choses, un petit pas à la fois. Et la marche avec le Seigneur, la marche du pèlerinage, c'est une marche qui est faite de montagnes et de vallées. Le chemin n'est pas toujours tout droit. Notre marche, comme nous le dit le psaume 23, parfois le Seigneur nous mène près des eaux paisibles et des verts pâturages. On est sur la montagne, on est bien. Le lieu de la montagne, bien sûr qu'il nous faut des lieux de montagne dans notre chemin avec le Seigneur.
Le moment sur la montagne, ce sont des temps de révélation, comme la transfiguration, où les disciples ont vu Christ d'une manière extraordinaire. La parole a été révélée, elle a été éclairée sous un jour nouveau, et ils ont vu Christ dans toute sa gloire. Amen. Et Dieu permettra des temps où la parole sera comme transfigurée à nos yeux, elle s'éclairera et nous verrons les profondeurs des Écritures. Il y aura sur ce temps-là un « Waouh, Seigneur, qu'est-ce que tu es extraordinaire !» Amen. Les temps sur les montagnes, ce sont effectivement des temps de révélation où parfois il va y avoir le Saint-Esprit qui va agir, une parole, une prédication qui vient vous impacter d'une manière qui, votre vie est bouleversée. Ce sont des temps de rafraîchissement, de restauration, où la puissance de Dieu est à l'œuvre pour la guérison, pour la délivrance, des temps de cœur à cœur avec Dieu où Dieu vient comme régler les choses en profondeur dans notre âme, dans notre esprit, dans notre cœur. Mais Dieu aussi nous conduit sur le chemin qui mène à la vallée de l'ombre de la mort. Il y a les hauteurs et puis il y a la vallée. Ce sont des temps de mise à l'épreuve de notre foi. Ces temps-là nous amènent à considérer ce qui a vraiment de la valeur. Apprendre à renoncer aux choses inutiles et périssables pour embrasser ce qui a véritablement de la valeur. C'est un temps où Dieu, dans la vallée, va transformer notre caractère. Il nous façonne à son image. C'est un temps de dépouillement, de brisement, où le Seigneur retire de notre vie tout ce qui empêche de produire la vie, de produire le fruit. Dans Jean 15, Jésus nous enseigne que le Père, il nous émonde afin que nous puissions porter encore plus de fruits. C'est ça, la vallée. Dieu travaille au plus profond de nos cœurs. Jésus dira, Jean 12, 24, « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Et les chemins dans lesquels Dieu nous mène, le chemin de la vallée de l'ombre de la mort, c'est le chemin de la mort à soi-même. Le chemin où l'on meurt dans notre chair, dans notre nature humaine, et où le fruit de l'esprit est maturé, où le caractère de Christ est formé en nous, et où nous sommes transformés de gloire en gloire. C'est pour ça que Jacques, tout à l'heure, je vous l'ai lu, nous dit de nous réjouir dans nos épreuves. Parce qu'il nous faut prendre conscience qu'elles ne sont pas vaines, elles ne sont pas inutiles. Oui, ça fait mal, mais Dieu fait quelque chose de bon, y compris dans ces moments difficiles. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Juste une dernière chose, je ne vais pas faire tout ce que j'avais prévu, mais je voudrais juste comparer les fruits d'une vie de touriste à celle d'une vie de pèlerin. Le touriste, il va avoir une certaine superficialité dans sa connaissance de Dieu, parce que ce sera seulement dans des temps forts, dans des choses qu'on lui aura dites, mais il n'aura jamais pris la peine de s'incarner pleinement dans ce qu'est être une vie et une marche avec Dieu. Et face aux épreuves, il va être dans l'instabilité, il va être perdu, il ne va pas savoir quoi faire. Il va certes avoir une accumulation d'expériences, mais ces expériences ne pourront pas le transformer, parce que c'est au long cours que Dieu nous transforme. Au contraire, le pèlerin, il va avoir une relation toujours plus profonde avec Dieu. Parce que dans les choses les plus simples et les plus banales de sa vie, il va avoir appris à compter sur Dieu. Qu'il y ait des moments waouh ou qu'il n'y en ait pas, sa foi va être exercée et il sait qu'il peut compter sur celui qu'il ne voit pas. Parce que sa foi a été nourrie et exercée. Il va avoir un enracinement solide face aux difficultés. Il connaît la parole, il sait ce que Dieu a dit et il sait comment agir face aux tempêtes et aux difficultés. Il a appris à se tenir dans le lieu secret et à chercher la face de Dieu alors que tout autour de lui s'écroule. Il y aura une transformation progressive et durable de son caractère. Dieu désire vraiment que nous ayons une foi enracinée et que notre vie porte beaucoup de fruits. Et parmi les fruits de celui qui marche au quotidien comme un pèlerin avec le Seigneur dans la foi, c'est que sa vie devient un témoignage vivant. Il incarne les réalités auxquelles il croit.
parce qu'il s'est laissé transformer par elle. Il transmet un héritage aux générations qui le suivent, parce que sa vie vient dire à ses enfants, à ses petits-enfants et à tous ceux qui l'ont côtoyé, « Mon Dieu est vivant. Il ne m'a jamais laissé tomber. Voici tous les fruits et tous les témoignages que je peux vous donner de ce que Dieu a fait pour moi, un héritage. » Et le pèlerin a toujours les yeux fixés sur la récompense éternelle, n'est-ce pas? Paul dira, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Amen. Je voudrais juste conclure. Où en es-tu? On est peut-être un peu entre les deux. Mais le Seigneur nous invite à quitter toutes les caractéristiques du touriste spirituel, parce que ce sont les tentations pour le monde évangélique d'aujourd'hui. De faire la course au toujours plus waouh, et de compromettre le message. De se résumer simplement, de résumer l'Église à une expérience émotionnelle. De résumer la marche avec Dieu à des choses de paillettes. Parce que c'est comme ça que notre monde fonctionne. Mais ce n'est pas ce que nous enseignent les Écritures. Nous sommes appelés à être des pèlerins, comme des étrangers sur la terre. Prenons notre distance vis-à-vis de la culture dans laquelle nous baignons. Connaissons-la et sachons nous en distancier. Ne prenons pas pour argent comptant tout ce que le monde veut nous vendre et nous donner. Soyons conscients de comment elle peut nous influencer. Quittons le mode touriste, de celui qui cherche toujours une autre expérience pour répondre surtout à ses désirs personnels. Mais plutôt, soyons des pèlerins qui cherchent à vivre selon notre nouvelle identité, celle que nous donne Dieu dans son royaume, et cela au quotidien. La vie chrétienne, c'est un processus de transformation qui prend du temps et qui requiert une pleine dépendance du Saint-Esprit. C'est comme un exode. Nous quittons le monde et le Saint-Esprit fait que le monde sort de notre cœur et il fait rentrer la culture du royaume de Dieu en nous, toujours plus, pour que lorsque nous serons arrivés aux frontières du pays promis, nous puissions dire « Voici ma patrie », la patrie du royaume de Dieu. Le Saint-Esprit veut renouveler notre intelligence, notre discernement, afin que nous puissions discerner ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est parfait, et que nous puissions, dans notre vie au quotidien, accomplir la volonté de Dieu. Je voudrais prier. Père, merci pour ta parole qui nous rappelle comment tu nous appelles à cheminer avec toi, à nous enraciner dans ta parole, dans notre piété, notre relation avec toi, dans la communauté dans laquelle tu nous as placés. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois où nous nous sommes laissés influencer par la culture ambiante, où nous avons cherché le sensationnel, nous avons critiqué parce que les choses n'allaient pas selon les désirs de notre cœur. Mais apprends-nous, Seigneur, à nous engager d'une manière durable dans ce processus de foi dans lequel tu nous as fait entrer, afin que tu nous y transformes, afin, Seigneur, que nous puissions aussi être une source de bénédiction pour la communauté dans laquelle tu désires que nous nous enracinions. Merci pour l'église de Chambéry, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as pu y faire déjà. Pardon pour tous nos défauts et pour toutes les choses que nous n'avons pas bien faites. Mais Seigneur, nous voulons nous laisser transformer, être une communauté de pèlerins qui marchent à ta vitesse, à ton rythme, selon tes instructions, en direction de cette patrie céleste à laquelle, Seigneur, dans laquelle tu nous as préparé une place. Aide-nous à ne pas seulement, Seigneur, avoir de belles paroles, mais à incarner au quotidien. Et même si c'est difficile, à nous battre pour cela, contre nous-mêmes, contre notre chair, contre nos désirs mauvais, contre notre tendance à critiquer, à juger, pour bénir ceux qui sont autour de nous et pour répondre par l'amour plutôt que par la haine. Seigneur, on a besoin de toi.
Et on veut dépendre de ton Saint-Esprit pour pouvoir cheminer d'étape en étape, sans nous tromper, nous-mêmes, sans, Seigneur, parfois être tentés de jouer aux touristes. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, tous ces écueils. Mais donne-nous de réaliser combien, Seigneur, tu désires, Seigneur, que notre foi soit sincère, véritable, pas seulement à des moments clés de notre vie, mais au quotidien. Au quotidien. Permets-nous, Seigneur, d'être ces pèlerins. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la grâce que tu renouvelles chaque jour. Merci pour les instructions que tu nous donnes. Merci parce que tu es ce berger qui nous guide et qui nous a tracé le chemin qui mène au Père. Alors aide-nous, Seigneur, dispose nos cœurs afin que nous recevions tes instructions et que nous cherchions de tout notre cœur à les mettre en pratique. Et cela, peu importe ce que les autres auront décidé de faire, mais que devant toi, nous soyons sincères, véritables. Et garde-nous, Seigneur, de vouloir suivre les modes de ce monde, mais donne-nous, Seigneur, d'incarner la culture du royaume de Dieu. Merci pour ce que tu vas faire, Père. Que cette parole continue de travailler nos cœurs, qu'elle nous amène à méditer, à réfléchir encore, Seigneur, sur notre marche au quotidien avec toi. Que nous puissions grandir encore dans l'exercice des disciplines spirituelles que tu nous donnes, afin, Seigneur, que nous devenions des chrétiens matures, des hommes et des femmes selon ton cœur, qui vont impacter et la culture et le monde, Seigneur, autour de nous. Merci pour ce que tu vas faire, Père. À toi soit toute la gloire. Amen. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre temps de célébration. Que le Seigneur vous bénisse.